aujourd'hui, on ne va pas se mentir, mais c'est une journée comme on les aime. Nous avons donc le market cap qui connaît une plus-value de 4,91%. J'ai envie de vous dire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir par rapport au, par rapport au piètre résultat du marché de la crypto-monnaie ces derniers jours. Les petits 4%, voire 5%, voilà, on dit on va taper haut, font plaisir. Le Bitcoin de son côté, attention, roulement de tambour, il a passé la barre des 90 000 $. Certes, il est à 91 628 $. Autant vous dire que le Bitcoin aujourd'hui un petit peu tout carry. Plus-value sur les dernières 24 heures, 5,22%. Du côté de l'ETH, ce dernier est proche des 1700 $. Au moment où je tourne, 1697 $. Plus-value de 7,73%. Beaucoup de personnes, encore une fois, sous-estiment l'Ether, les gars, sous-estiment l'ETH. C'est clairement, à mon sens, pour le moment, l'une des top cryptos les plus sous-cotées. Mais je reste persuadé qu'il fera fermer des bouches sur le long terme. Enfin bon, c'est toujours une petite bénédiction à mon sens de voir de l'Ether, enfin de l'ETH du coup, à moins de 2000 $. Le Dogecoin plus-value de 8,92%. Ouais les gars, si vous avez bien rechargé Deep les gars, vous faites déjà plein d'argent. Enfin plein, tout est une proportion par rapport à ce que vous injectez. Mais vous faites déjà de l'argent. Et puis notre XRP, plus-value, certes plus timide que les autres, on ne va pas se mentir, 3,32%. Et du côté du prix du XRP, on est arrivé aux 2,15 $. Donc, dans la globalité du marché de la crypto, jolie petite plus-value, et même le Tao, les gars, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont holders du token. La plus-value de ce dernier, 10%, donc plus-value plus que notable. Et on avait vu justement, dans l'une des précédentes vidéos, apparemment, dans quelques semaines, enfin, courant du mois prochain, il y a des petites spéculations, mais bon, comme de CoinCodex, je pense, ou ouais, je pense que c'est CoinCodex qui voit le Tao à 600, 700, 800 $. Un petit truc ainsi. Bon, avant de parcourir les petites news flash, mais bon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer cette petite cloche. De plus, dans la description de cette vidéo, vous avez un lien qui vous permet de vous abonner, de venir me follow du coup sur X, et surtout de rejoindre mon groupe Telegram, parce que de vous à moi, c'est là que je suis le plus actif. Parce que c'est plus facile de vous partager les petits textes, les gars, les petits posts que de commencer à faire une vidéo à chaque fois. Bon, on va commencer du coup avec ceci. News positive. On n'a pas vraiment de... Comment dire ? La raison du pump aujourd'hui n'est pas explicitement, n'est pas due à un catalyseur en particulier. Non, c'est plutôt une globalité de petites news positives, comme ici, la Maison Blanche qui a dit, il y a quelques minutes, voire petites heures, que l'ensemble des équipes commerciales rencontrera les 34 pays rien que cette semaine. Donc, mine de rien, au final, vous allez vous dire tout ce que vous voulez par rapport aux États-Unis, quand même 34 pays qui sont là pour négocier. Donc, du coup, encore une fois, le marché américain étant très important dans le marché, dans le monde de la crypto, c'est positif pour eux, c'est positif pour nous. Nous avons ici Watcher Guru qui nous dit, les États-Unis déclarent qu'ils sont sur le point de finaliser un nouvel accord commercial avec le Japon. Donc, encore une fois, ça reste dans la même vibe, c'est que du positif pour le marché de la globalité en général. Attention à... Ah zut, je pensais que j'avais chopé un like. Ici, juste, à titre informatif, nous avons Galaxy Digital qui a vendu pour 106 millions de TH pour acheter du Solana. Ouais. Écoutez, qui suis-je pour critiquer? Mais c'est clairement un bad mood, si vous voulez mon avis. Encore une fois. Encore une fois, ouais, non, le Solana, il a combien là? Il a moins de 200 $. Ah, il y a un monde où, oui, c'est vrai que sur le court terme, il y a la possibilité de faire plus d'argent. Ça. Nous avons TrumpMediaCrypto.com et Yorkville, les gars, qui sont en train de finaliser un deal pour lancer les premiers ETF America First. Et là, ça, par contre, c'est peut-être une des news, entre guillemets, qui a un petit peu catalysé, c'est vrai ça, qui a un petit peu catalysé la hausse du marché. J'ai pas dit que c'était ça, non, mais clairement, ça a joué ça, plus les tarifs douaniers qui... apparemment sont positifs, du moins les nouvelles du jour. Tendons de voir la nuit, les gars, vous savez bien que ça va très vite. Reste à savoir maintenant qu'est-ce que le fameux America First ETF contiendra. Ici, nous avons Coinbase qui confirme qu'elle demande de demander une charte bancaire fédérale américaine, une démarche qui pourrait lui permettre d'offrir les services bancaires et traditionnels tels que les dépôts et les prêts. Nous avons John Deaton pour les bons et bravos cœurs purs qui suivent l'actualité du XRP. Théoriquement parlant, vous êtes censé, vous êtes censé le connaître, d'accord. Bref, c'est un avocat pro XRP. Si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne, oui, c'est clairement ça. Bref,
Notre bon et brave John nous a dit qu'il est surpris de ne pas voir Ripple dans la liste, mais que pour lui ce n'est qu'une question de temps. Si c'est le cas, j'ai envie de vous dire, Ripple est déjà très centralisé, c'est le gros point noir. C'est le gros point noir que j'ai, moi, à mon sens, par rapport à l'écosystème. Donc, un petit peu plus de centralisation pour le coup. Ça permet d'augmenter le bac de mes XRP. J'ai envie de vous dire, je suis prêt un petit peu à... Voilà, quoi. Encore une fois, tout dépend de... Et la médaille du retard du jour va aller au procureur général de l'Oregon qui poursuit Coinbase en affirmant que le XRP est un titre non enregistré et qu'en proposant le XRP, Coinbase défie la loi de l'État du l'Oregon. Affaire à suivre, donc attendez-vous à voir cette belle tête de paye. Bon, on va revenir de toute façon sur cette actualité-là, les gars. Ça vient de pop, donc bon, wait and see. Pour celles et ceux qui veulent profiter des petites opportunités que nous offre le marché, vous voulez acheter la crypto-monnaie ou vous voulez faire du trading, même si ici cette offre-ci est plus entre guillemets pour les traders, mais si vous êtes un holder, les gars, vous pouvez amplement. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse régalade qui arrive incessamment sous peu avec la plateforme. Mais vous allez être récompensé. Pourquoi? Parce qu'il va peut-être avoir la sortie de quelque chose et justement en ayant de l'activité avec la plateforme sur votre compte, vous allez peut-être être récompensé au prorata de. Je vous laisse à vos spéculations. Bref, nous ici ce qui nous intéresse c'est quoi? C'est qu'en passant partenaire avec la plateforme, Bitunix vous régale littéralement. Si vous vous inscrivez avec le lien que vous avez dans la description, vous allez pouvoir recevoir 10 $. Attention, les dollars ce sont des bons de trading, donc des coupons que vous allez pouvoir utiliser pour effectuer du trading, mais il n'arrive pas en instantané. Attendez quelques jours. De toute manière, une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous avez tout qui est bien expliqué en bas de page. Ensuite, vous avez le bonus de dépôt. Si vous déposez 100 $, vous allez avoir 20 $ de bonus de trading. Et puis, vous avez tous les différents tarifs qui sont devant vous. Si vous déposez 2K, c'est 400 $ de bonus de trading, les gars. Ouais. Donc, si vous avez 2000 USDT qui traînent, on parle pas d'avoir de l'activité ici, non. On vous parle juste de dépôt. Et ensuite, vous avez le bonus de trading. Si vous arrivez à 50K, c'est 15 $ de bonus de trading in the pocket. Et si maintenant vous arrivez au cap des 5 millions, c'est 500 $ in the pocket. Et pour arriver aux 5 millions, les gars, il va falloir franchir les autres caps. Donc, autant vous dire que, oui, si vous effectuez du trading, venez peut-être faire un tour sur Bitunix. C'est une plateforme sexe, les gars, qui, au final, forte chance que vous n'en ayez pas encore beaucoup entendu parler. C'est un sexe sans KYC à l'heure actuelle. Mais bon, donc, j'ai envie de vous dire, enjoy it, profitez-en. Bon, attaquons les petites actualités autour de Ripple, même si, théoriquement parlant, non. On va passer sur un petit point généraliste avant. Pourquoi? C'est parce que c'est officiel, mais bon. La SEC a un nouveau président favorable à la clarté, à la réglementation, bref, le fameux président pro-crypto. Donc, bye bye Gary Gensler, et bienvenue à l'innovation et à un cadre juridique plus clair pour les cryptos. Encore une fois, si ça se passe positivement, de l'autre côté du globe, les gars, ça se passera positivement pour nous, ne l'oublions pas. Paul Atkins prend la tête de la Security and Exchange Commission avec l'intention d'adopter une approche plutôt rationnelle, cohérente et fondée sur des principes en matière de régulation des actifs numériques, contrairement à son prédécesseur Gary Gensler. Atkins, lui, souhaite instaurer un cadre réglementaire clair, transparent pour encourager justement l'innovation dans le secteur crypto. Petite rectification dans la vidéo d'hier, j'ai possiblement, évoqué l'idée que l'USDC avait sa blockchain, mais en fait non. Pour moi, l'USDC est tellement associé à Coinbase, ne me demandez pas pourquoi, que j'avais associé le réseau Base à l'USDC. Je suis totalement désolé pour cette... ça, c'est les problèmes de faire des vidéos en spontané. Ouais. My bad total, les gars. Là, je me suis vraiment senti con. Je me suis vraiment senti con, mais ainsi. Bref, aujourd'hui, on va revenir quand même sur Circle vs Ripple, les frères. Pourquoi? Parce que c'est quand même quelque chose de très important, surtout si vous êtes un holder du XRP. Parce que, pour la première fois, nous avons vraiment un concurrent sérieux, même si le XLM Stellar, c'est un concurrent sérieux. Mais ici, on parle quand même d'un des plus grands stablecoins, les gars, du monde de la crypto. On vous parle de Circle. On va repasser en revue le petit tweet explosif de Make It Easy qui compare Circle et Ripple dans l'accord justement au paiement transfrontalier. On va commencer avec Circle et son stablecoin USDC. Ce dernier veut tout simplement défier Ripple avec son système ODL basé sur le XRP. Mais, toute objectivité, Ripple a un grand avantage. Le XRP peut transférer plus de valeur quand son prix augmente sans avoir besoin d'émettre plus de tokens. Contrairement à l'USDC qui lui demande plus de garanties. Résultat, le XRP est plus efficace pour la liquidité en temps réel. Ensuite, nous avons RippleNet, le réseau de Ripple qui veut remplacer Swift.
qui Swift, bah, objectivement, les gars, c'est quand même un réseau qui date, un petit peu archaïque. Il est lent, coûteux et opaque. Avec des règlements quasi instantanés et une transparence totale, Ripple a 10 ans d'avance sur Circle. Comme le dit l'analogie, les stablecoins comme l'USDT, ou l'USDC pour ce coup-ci, sont carburant, mais le XRP, lui, c'est le moteur. Un utilisateur nommé G4B1 ajoute que Circle travaille avec des régulateurs, tandis que Ripple, de son côté, lui, collabore avec les gouvernements, faisant du XRP une vraie infrastructure mondiale. Selon vous, qui va gagner cette bataille du côté des paiements transfrontaliers? On va pas se mentir, c'est un domaine qui peut rapporter gros. J'ai pas les chiffres de tête, on a déjà parcouru sur la chaîne. Mais c'est un secteur plus que juteux. Pas pour rien que Circle vient ici grappillera des parts de marché, ça c'est sûr et certain, parce que c'est Circle. Mais la concurrence, encore une fois, pour nous consommateurs, peut être positive. Maintenant, pour nous holders du XRP, théoriquement parlant, ça ne devrait pas changer grand-chose, les gars. Non, moi, je vois ça comme quelque chose de positif, le fait d'avoir de la concurrence. Encore une fois, dépend quel type de concurrence, mais ici, dans ce cas-ci, les gros acteurs, c'est positif. Et puis, comme je vous l'ai dit, repartir sur la rectification, déjà ici, ils n'ont pas leur blockchain, d'accord? Du coup, Circle, objectivement, n'a pas sa blockchain. Ripple a sa propre blockchain, ok? Donc, c'est toujours un plus. Il a son propre stablecoin. Enfin, bref, il est à des années-lumière, les gars. Ouais, il a clairement des années, des années et des années d'avance sur Ripple. On va revenir un petit peu plus en détail sur le point d'actualité ici par rapport à Trump Media, mais bon. Trump Media et Technology Group, en partenariat avec Crypto.com et Yorkville America Digital, finalisent un accord pour lancer plusieurs ETF crypto axés sur des actifs américains. Ces fonds, sous la marque Trust.fi, visent à promouvoir des cryptos et titres alignés avec les valeurs américaines. Le cabinet David Polsk et Wardell LLP fournira un soutien juridique pour ce projet. Donc, ouais, de fortes chances que ce soit ça le catalyseur, les gars, le catalyseur de la hausse du jour. Et terminons ici avec les indicateurs techniques suggérant une possible envolée. L'analyste Cassie Trade observe que le XRP évolue actuellement dans une phase corrective identifiée comme la vague 2, selon la théorie des vagues d'Elliott. Ce qui est clairement drôle parce qu'en comparaison avec, je pense que c'est, bref, l'un des deux convois Dark Defender ou Egrag, selon lui, on est déjà à la vague 4. Ouais, bref. Le prix oscille entre 2$ et 4 centimes et 2$ et 8 centimes avec un pic à 2$ et 14 centimes le 21 avril. Cette consolidation pourrait précéder une vague 3 haussière potentiellement explosive si le support tient. Mais bon, si vous avez une vision long terme, théoriquement parlant, il n'y a pas de souci à se faire. Vous mettez en stacking vos crypto-monnaies, vos stablecoins, vous les faites travailler dans les pools à droite et à gauche, et puis wait and see. Vous attendez tout simplement que le run soit là, et vous vous prenez pas la tête. Maintenant, pour mes braves qui font du daily trading, et les gens qui font du trading spot aussi en mode short terme, là les gars, force à vous. Pour le moment, ça a l'air d'être positif, mais voyons un petit peu les pourcentages en fin de vidéo. Du market cap dans sa globalité, on a perdu un petit peu en puissance, mais ça ne veut rien dire, vous savez bien. Il suffit d'un tweet de Trump ou d'une actualité bien particulière pour que le marché parte à la hausse ou à la baisse. Bon, dans quelques heures.